Les États-Unis engagent une opération contre l'Iran, laissant la situation au Moyen-Orient dans une zone d'incertitude. Après une période de réflexion, Donald Trump a pris une décision majeure en ordonnant, sans l'approbation du Congrès, une intervention sur 3 installations nucléaires iraniennes. Tandis que l'attention se porte sur la République islamique, Israël saisit une opportunité inédite pour affaiblir le régime de Téhéran, qui lui demeure hostile. Les États-Unis se retrouvent désormais impliqués dans un nouvel épisode de tension au Moyen-Orient, sous l'autorité d'un président, Donald Trump, qui prônait jusque-là la paix, le commerce et la défense des seuls intérêts nationaux. Samedi 21 juin, Washington a répondu aux attentes d'Israël en menant une mission aérienne d'importance visant à entraver le programme nucléaire iranien. Donald Trump affirme que les États-Unis ont neutralisé 3 des principaux sites nucléaires iraniens. Des répercussions ont été signalées à Tel Aviv. Après avoir hésité durant une semaine, Donald Trump a pris une décision historique, qu'aucun de ses prédécesseurs, de George Bush à Joe Biden, en passant par Barack Obama, n'avait envisagée. Il a ordonné aux forces déployées dans la région de viser 3 sites. Natanz, centre d'enrichissement d'uranium déjà affecté par une opération précédente, Ispahan, où sont stockées des quantités importantes de matières fissiles, et enfin Fordo, l'installation la plus enclavée, située au pied d'une montagne. Dans un message publié sur Truth Social, peu avant 20 h à Washington, Donald Trump a décrit cette mission très réussie, tout en précisant que l'évaluation de l'impact exact restait en cours. Tous les appareils sont désormais hors de l'espace aérien iranien, a-t-il détaillé, ajoutant qu'un « chargement complet de dispositifs » avait été déployé sur la cible la plus sensible, Fordo. Des avions ont visé Ispahan, Natanz et surtout le site de Fordo, jusque-là inaccessible à Israël. Le président américain a également mis en garde Téhéran contre d'autres opérations, si la paix n'est pas vite rétablie. Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 juin, les États-Unis ont ciblé 3 installations nucléaires iraniennes, Donald Trump affirmant que les capacités d'enrichissement du pays étaient désormais fortement compromises. Les États-Unis ne sont pas en conflit avec l'Iran, mais agissent contre son programme nucléaire, a déclaré J.D. Vance. Notre objectif était de neutraliser les capacités d'enrichissement nucléaire de l'Iran et d'écarter la menace qu'il représente en tant que principal soutien au terrorisme mondial. Ce soir, je peux annoncer que cette mission a été un succès stratégique, a assuré le président lors d'une allocution à la Maison-Blanche. Cette opération vient renforcer l'initiative Rising Lion, Lion-Levant, lancée par Israël le 13 juin, dont l'ambition est d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, ce que la République islamique a toujours nié. Donald Trump a également averti, sur Truth Social, l'Iran de conséquences plus significatives en cas de réponse inappropriée. Selon l'administration américaine, 3 sites, Ispahan, Natanz et Fordo, ont été visés par une charge complète de dispositifs. L'installation souterraine de Fordo, construite en violation des résolutions de l'ONU, abrite près de 3000 centrifugeuses, mais Israël n'était pas en mesure d'y accéder jusqu'à présent. L'usine de Natanz, largement connue depuis 2002, comprend 2 bâtiments, un souterrain et un en surface, abritant plus de 10 000 centrifugeuses. L'installation d'Ispahan est une usine de conversion produisant les gaz nécessaires à l'enrichissement de l'uranium. Derrière ces tensions, le risque de prolifération nucléaire à l'échelle mondiale suscite l'inquiétude. Menace de nouvelles opérations. Souvenez-vous qu'il reste de nombreuses cibles, celle de cette nuit était la plus délicate. Mais si la paix n'est pas rétablie rapidement, nous agirons de nouveau avec précision et efficacité, a souligné M. Trump samedi soir. Après plusieurs cycles de négociations entre Washington et Téhéran, il avait choisi la voie diplomatique avant de trancher. Ces derniers jours, il a alterné menaces et ouverture aux discussions, pesant une éventuelle implication plus large des États-Unis dans le conflit opposant l'Iran à Israël. Au petit matin, les sites de Fordo, Natanz et Ispahan ont été visés par des appareils étrangers, dans un contexte que l'Organisation de l'énergie atomique iranienne qualifie d'acte inamical enfreignant le droit international. Malgré ces défis, l'Iran ne renoncera pas à développer son industrie nationale, a déclaré l'Organisation d'État iranienne. L'autorité iranienne de sécurité nucléaire n'a détecté aucun signe de contamination sur les sites visés, assurant qu'il n'y avait aucun danger pour les populations avoisinantes.
Aucun effet radioactif n'a été relevé en Arabie Saoudite ni dans les autres États du Golfe. Israël, de son côté, a remercié les États-Unis d'œuvrer pour la stabilité, et son Premier ministre, Benyamin Netanyahou, a salué une décision décisive qui marquera un tournant dans l'histoire de la région, déclarant que Washington avait réalisé ce que nul autre pays n'aurait pu accomplir. Enfin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son inquiétude face à une escalade dangereuse, représentant une menace directe à la paix et à la sécurité mondiale.